Bonjour à tous, monsieur, c'est bien, je vais rester à casa, je vais continuer l'enregistrement. Alors, hier, nous avons fait une dictée, donc je vais faire cette correction. Et avant ça, nous pouvons get un point de ponctuation. Et vous pouvez expliquer cette fonction pour qu'il est plus facile pour vous. Et aussi, je reconnaître ça dans la dictée qu'on fait dictée. Allez, nous get ça ensemble. D'abord, nous avons 2 points. Donc, ça, c'est pour marquer un arrêt à ce qu'il nous peut écrire. Donc, je finis ma phrase, je mets un point. Ma phrase commence par une majuscule. Je finis avec ça l'idée là, je mets un point. Ensuite, je mets ma virgule pour marquer une pause. Donc, quand nous peut causer, nous sommes capables de faire une pause, nous sommes respirer un peu, ça va continuer. Mais quand nous peut écrire, pour marquer une pause, donc, je mets virgule. Alors, souvent, je mets virgule dans la liste, par exemple. Si vous dites dans ce jardin, il y a un pommier, virgule, un bananier, virgule, 2 orangers, et après, vous mettez un autre pied. Ensuite, on a point virgule. Point virgule, c'est vous mettez un point virgule quand l'idée qui est après là, il y a une connexion avec l'idée avant là. Alors, parfois aussi, il y a une connexion dans ce contradiction. Donc, c'est là que nous mettons un point virgule. Donc, ne pas mettre un point, parce que ne pas finir avec ça idée-là, ne pas mettre une virgule non plus, mais nous mettons une autre proposition, c'est-à-dire une autre section, une phrase qui a un lien avec la phrase précédente. Finalement, nous avons les 2 points. 2 points, un point là-haut, un point en bas. Ça, c'est pour établir une explication ou alors une clarification ou alors une la liste aussi. Par exemple, encore une fois, si vous dites dans ce jardin, il y a, vous mettez 2 points. Et là, vous mettez tout mon ban de pied qui mena, 2 rosiers, virgule, etc. Après, nous avons les parenthèses. Parenthèses, donc, nous apportent une explication dans une parenthèse pour clarifier un certain point qui nous est déjà mentionné dans le texte. Donc, nous avons trouvé sous diverses formes. Nous avons parenthèse qui lit comme ça. Si déjà les crochets, je te mettais comme ça, un carré. Et parfois, nous avons aussi les accolades. Mais ça, je trouve ça plus en mathématiques, là, c'est une autre affaire. Et ici, les guillemets, en français, je guillemets, l'îlot, la ligne et les pointus des 2 côtés. Ça, c'est s'habiller d'un discours direct, ça veut dire une peut causer. Et donc, je vais te mettre ce qu'il peut dire entre je te guillemets. Parfois aussi, nous trouve un titre, comment nous trouver dans sa dictée là. Et nous avons aussi point d'exclamation, vous pensez ça dans je te connais, donc je te servis pour un moment de quand je suis surpris par exemple, ou alors aussi après ban onomatopée par exemple, boum, point d'exclamation. Ensuite, le point d'interrogation, donc quand je peux causer, je te parle sans intonation, je te prends un ton que je peux montrer, je vais poser une question, je peux te demander des affaires, mais quand je peux écrire, donc en dehors du fait que je te servis la forme pour montrer que je peux servir la forme interrogative, je viens aussi rajouter un point d'interrogation à la fin, sa phrase en question qui vous transformer en question là. Ensuite, les points de suspension. Donc, si je prends un extrait depuis un livre et si c'est un bout, d'accord, donc il n'est pas complet, donc je mets point de suspension pour montrer que phrase A, c'est si une partie, c'est que je n'ai emprunté dans un livre, ou alors je pas, c'est d'aller continuer, c'est de lui montrer qu'il y a une continuité. Voilà, là, nous passe à nos corrections, nos dictées. Alors, là, nous correction, ça extrait du Petit Prince là, donc il vient de faire un extrait depuis ce livre là, pour une dictée. Alors, comment je peux mettre ce point? Donc, pour chaque point de ponctuation que je peux mettre, donc je te vais dire 0,5 points. D'accord? Et puis, pour chaque faute orthographe, c'est 1 point. Alors, c'est qui une gagne moins faute, moins si je point les petits guides, donc ça veut dire je ne fais un petit guide faute. D'accord? Alors, donc nous guettons ensemble. Lorsque, alors ça il y a un seul mot, donc c'est une conjonction, il y a un seul mot. Lorsque j'avais 6 ans, donc j'espère que vous avez bien trouvé là, j'ai vu virgule une fois. Alors, fois, elle fait partie pas de mot côté d'un S, même quand c'est au singulier, comme tant et même PS. Une fois, virgule, une magnifique, même si je n'ai pas déchargé là, ici, donc nous écrivons une magnifique image, virgule, dans un livre sur la forêt vierge. Alors, même si je ne vais pas mettre forêt vierge en majuscule, parce qu'ils ne m'ont pas dit majuscule hier,
Antoine de Saint-Exupéry, il a envie de mettre la forêt vierge en majuscule, il rend non propre, mais c'est pas grave si je ne pas le mettre, je ne vais pas peser aucun point, qui s'appelait AIT ici, donc ER pas bon du tout. Je ouvert je guillemets, ça nous dit histoire vécue, c'est un nom propre, donc ça c'est nom livre là. Je mets je guillemets, ensuite je mets un point après, 6 points là après, donc nous capables de trouver point avant guillemets et aussi après guillemets. Ça veut dire que si histoire vécue n'est pas complet, c'est une empreinte ça, donc nous point il pour après nous guillemets. Ça, alors ça c'est CCDA, c'est pas SA. SA c'est un adjectif possessif. Ça représentait AIT, c'est l'imparfait ici. Un serpent boa, boa c'est juste BOA, qui avalait AIT un fauve. Donc je ne suis pas capable avec ER parce qu'après ban sujet, je bizarre conjugue ce verbe. Voilà la copie, pas oublier, je tiens accent grave le A. Oui, ça aussi pour un accent, je peux dire 0,5 points. La copie du dessin, point. À ce moment-là, ici, à partir de on, là, je change paragraphe. On disait, AIT, dans le livre, 2 points, guillemets, les serpents, pluriel, boa, pluriel aussi, aval, alors là, le pluriel lui met ENT, bien qu'il ne pas prononce ENT dans le bas de conjugaison, nous besoin mettre leur proie tout entière, virgule, sans la mâcher, accent circonflexe, le mâcher, le A dans mâcher, et mâcher infinitif, point. Ensuite, ils ne peuvent ENT plus bouger et ils dorment ENT pendant, attention, ça c'est EN, ici c'est AN, 6 mois de leur digestion. Point, je te ferme, je te guillemets. J'ai alors beaucoup, alors ici il y a beaucoup d'enfants qui, je t'ai un peu oublié une lettre dans beaucoup, regarde bien comment écrire ça. Réfléchis, c'est un verbe du deuxième groupe, se terminaison lit I quand lit au passé composé sur les aventures, au pas oublier mettre S de la jungle et virgule. À mon tour, ça c'est pas un verbe, c'est une préposition, donc on met accent grave, virgule là-bas. J'ai réussi, deuxième groupe encore, il termine par I, virgule, avec un crayon de couleur, virgule, accent grave, à tracer mon premier dessin. Je tente son S, pas Z, Z, donc je mets 2 S dans dessin. Mon dessin numéro 1, c'est un point, donc je mets le point là, il était comme ça. Il était comme ça, CCD A, 2 points, et la moitié je te mets un CCF là à la place. Je change paragraphe, j'ai montré, accent aigu, mon chef-d'œuvre. Alors là, chef-d'œuvre, vous pensez que c'est ta faute. Donc, je décris comment chef, d'accord, trait d'union, D apostrophe, O-E-U-V-R-E. Ça, c'est pas le mot en OE, donc OEU, je besoin qu'on je pas le mot en OEU, c'est un sœur, cœur, œuvre, donc c'est pas très difficile, c'est pas mal comme ça. Aux grandes personnes, là les pluriels, on met X dans O, et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait été peur. Point. Elles m'ont répondu, donc ici elles pluriel, mon M apostrophe O-N-T, pas mon comme mon chien, non, c'est pas un adjectif possessif, c'est ici conjugué au passé composé, 2 points, je trouvais je guillemets, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Point d'interrogation, je ferme de guillemets. Voilà, moi c'est une bonne la journée, vous retrouvez des mêmes points. Le dicté, un dicté fantastique. Et moi je vous souhaite une bonne journée encore et à demain. Au revoir.